Hey yo tout le monde, c'était quand même aujourd'hui, on se retrouve sur War Thunder pour jouer un jet que j'ai débloqué en stream en plus, donc c'est 10 fois mieux, qui était en 8-0, du coup je me suis pas payé, et maintenant qu'ils l'ont mis en 7-0, je ne peux pas m'empêcher de le jouer. Franchement cet avion est génial en 7-0 tout simplement. Sa première partie que je tombe contre les Allemands, les autres parties c'était contre les Russes, où j'ai réussi à tuer un MiG-9 qui est aussi passé en 7-0, on peut le voir ici. Il y a 15, ça c'était déjà avant, mais MiG-9 voilà. Où j'ai réussi à tuer un MiG-9 et un IL-28. Regardez, hop, mes stats sont plutôt bonnes avec, même si elles sont dans les dernières il me semble. Météore, météore, météore. Météore, météore. Bon, on va déjà faire ça, voilà. Voilà, Météore Mark 3 ici, donc c'est 3 kills, 2 morts, pour moi ça passe. Du coup voilà, alors là ce qu'on fait c'est qu'on prend un minimum d'altitude quand même. Donc en face, en 7-0 qu'est-ce qu'il y a? Il y a du 2-6-2, il y a du 2-6-2, du Horton. Mais je suis pas tombé over tier, donc il n'y aura pas de M163 étant donné qu'on a un Tempest Mark 5, Mark 2 pardon, qui est en 6-0, donc on est en 6-0. Donc potentiellement du Focke-Wulf D13. Ouais, évidemment j'ai oublié de préciser les Arado. Les Arado sont là, eux aussi. En tout cas, le Météore en 7-0, j'aime bien. J'ai fait 2 ou 3 parties avec et franchement, il est bien. Ouais, du coup, voilà. On va continuer à avancer. Par contre, le web fait surchauffer le moteur, mais à mort. C'est pas grave, on va pas mettre le web maintenant. Bon, l'Arado, on va le laisser passer, honnêtement. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas de F84, d'habitude, il y en a toujours un. Et c'est qui le truc? Ah oui, F8F, P80, ok. Ah oui, j'avais pas vu le F8F. Ouais, le F8F, il a pas de bol, là. Le F8F contre des jets, ça, je sais pas. Il peut s'en sortir, mais j'aime pas le jouer contre des jets. Je préfère contre des hélices. Genre contre du Spitfire ou quoi, il a aucun problème. Ah, voilà notre première cible, un Horton. Le Horton qui, malgré qu'on soit un météore et qu'on tourne bien, le Horton tourne mieux, malheureusement. C'est pas le météore, c'est pas un jet qui va vraiment très très vite, mais bon, honnêtement, ça va. Il prend assez de vitesse, il a la vitesse qu'il faut. Alors, on va voir ce que le Yak 15 va faire avec le Horton. Le Yak 15 qui, d'après ce qu'on m'a dit, tourne bien aussi. Donc on va voir si ça va partir en toupie, en mode... vous savez, le Horton qui tourne, le Yak 15 qui tourne aussi, et puis que c'est infini. Il me semble quand même que le Horton tourne mieux que le Yak 15, mais bon. Du coup voilà. Je pense pas qu'on va aller sur le Horton direct. Regarde un petit coup la carte. Ouais, regardez, ils sont tous sur ce truc, et c'est un de... Non, c'est un Horton. Merde. J'ai cru. L'Horton qui a fallu être mis en 6-7 et j'aurais pas apprécié honnêtement qu'il soit en 6-7. Parce que ça veut dire que quand je jouerai mon Carnarvon par exemple, des trucs dans le genre, que je partirai en AD2 après. Oui, je sais Carnarvon AD2 c'est pas du tout compatible. Bon, allez, un exemple potable, M46 AD2. Quand je partirai en AD2, ça veut dire que j'aurais dû affronter du Horton. Alors c'est pas ça, j'en affronte déjà de temps en temps, mais bon. Alors là, qu'est-ce qu'il fout? Nice. J'ai oublié de préciser, son armement c'est des Hispano Mark 5. D'après ce qui me semble. Ok, on va se crash. Aérofrein. Ok, non, pas aérofrein, il s'est crashé. Donc là on a atteint les 800 km/h, il me semble qu'il se brise les ailes à 900. Ah, ça par contre, j'aime bien. Les HE-162 ce sont des victimes. De grosses victimes. Alors on va voir un petit coup. Non, pas le train. Tourne. Hop, coup critique dans l'élévateur. Hop, rétracte les volets. On se remet droit. Voilà. Alors en espérant que le P80 ne va pas nous KS. Parce que je suis plutôt fier de mon kill là, si c'est un kill. Ne le touche pas. Ça se mange pas. C'est un ennemi déjà abîmé, ça ne se mange pas. Ah voilà. J'allais dire oh et puis fuck je pique, je vais le niquer mais non.
Du coup ça nous fait un petit premier kill. Nice, au calme. Alors il y a un ennemi. Ouh, le Focke-Wulf. Alors bizarrement en météore, j'ai plus de mal à affronter les avions à hélice. J'ai jamais affronté de Focke-Wulf bien sûr, mais les avions à hélice du genre les F8F, j'ai du mal à les gérer. Je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal. Peut-être non, parce que en jet j'ai plus ma technique c'est plus de faire passer l'ennemi devant. Sauf qu'en hélice, bah comme je vais plus vite, ça sert à rien. Et ouais, faut voir. Du coup, on va essayer de niquer ce Horton là, le Xul. D'ailleurs, j'aimerais bien voir un petit peu son niveau à lui. Xul, level 40, ouais. Ah, il a déjà un Mi 15, ok. Hop, et l'autre, level 27. Donc lui, c'est probablement son premier jet, à mon avis. Alors donc, c'est-à-dire que... Ah non, 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 j'ai rien dit. Justement, est-ce que l'autre, le level 27, il est en Focke-Wulf, on l'a vu tantôt. À moins qu'il soit fait niquer. Bon, là, le pauvre Horton, il va rien comprendre, on est 36 millions sur lui. Sauf que moi, comparé aux autres, j'ai la vitesse. Je suis bientôt à 800 km/h. Ouais, je suis à 760. Et je commence tout juste à dépasser le Horton. Alors ce que je vais faire, c'est que j'anticipe un petit peu son mouvement. C'est-à-dire qu'il va partir comme ça, moi je vais partir pour le rejoindre. Alors voilà, là il est là. On met un petit coup de web. Nice, je le vois. Oui mais en même temps je le vois depuis tantôt. Là on va plus vite que lui, donc je tire un petit peu au pif. Bon. Allez, je vais l'avoir. P80 si tu pouvais dégager. Hop, je m'en fous, je vais aller plus vite que lui. Bon là on va se faire avoir par son aérodrome, mais je m'en fous, je veux son kill. Pourquoi moi alors qu'il y a un P80? Voilà, je l'ai eu. Et merde, j'ai pas eu le temps de faire demi-tour, c'est pas très grave. On s'est fait deux, on est deux à se faire pigeonner par le truc. Le P80 et moi sommes morts. Et du coup en fait il y a toute la team qui peut crever hein, comme ça les amis. Le Ya15, qu'est-ce qu'il va faire? Ok, le Ya15 ne va pas se crash. Donc le Ya15 il est plutôt safe, le F8F on n'en parle pas, il est à l'autre bout de la map. Le F8F là, il est posé aussi donc ça va. En fait on est les deux seuls pigeons qui se sont fait avoir. Ah peut-être le MiG-9. Le MiG-9 va se faire avoir, ça c'est clair. Donc on est 3 pigeons à s'être fait pigeonner par les DC cheatés. Quoique le MiG-9 là il peut s'en sortir. Mais sauf que comme c'est des DC cheatés, il va pas s'en sortir. Regardez, hop, ouais il fait quelques petits mouvements d'esquive. Et quoique si, non, il arrive à s'en sortir lui. Ok, donc on est que 2 pigeons. Ok. J'aurais aimé qu'il y ait un troisième pigeon en vrai. C'est pas grave. Du coup les amis, on se retrouve dans une autre game dans quoi, pas longtemps. Donc quoi. C'est dans à peine 2 secondes. Du coup voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine partie. Du coup les amis, on se retrouve dans une autre partie. On est contre les Japonais. Donc j'espère qu'on va pas tomber contre du 8-0. Parce que ça revient comme du ME163, c'est du Ki 200. Mais j'espère qu'on va tomber en 6-0 parce que les Japonais en 6-0 ils ont quand même pas mal de trucs. Ah bitch, c'est une custom. Merde. Quoique on peut être bien. Franchement regarde, il y a le Yak 3 VK107 là. Il est dans une escouade avec un MiG-9. Ouais, c'est potable. Enfin c'est... je sais pas si on est vraiment tombé under tier, mais bon. À tous les cas on peut tomber que contre des trucs comme nous. Alors du coup japonais R2Y2, c'est ce que j'ai pensé en voyant la map. D'office du R2Y2, russe MiG-9 ou LA15 si on est over tier. Royaume-Uni, ah, ils ont mis le Royaume-Uni, il y aura la blinde de météores et d'attaqueurs, ça je sais. Et à niveau allemand, Horton de 6-2, ça c'est à surprise à chaque fois. Il y a trop de 7-0 chez les Allemands, non je déconne, en fait il y a juste des 2-6-2, des Horton et des 162. Et des 234. Et un autre 234. Oui, enfin, voilà. En bref. Du coup,
On va continuer à grimper parce que grimper c'est cool. Grimper c'est l'avantage de l'altitude. Et l'avantage de l'altitude, eh bien, c'est bien. Et je parle avec l'accent de je sais pas qui. Mais bon, c'est un accent quand même. Du coup là on arrive à 3000 mètres. J'ai pas checké c'était quoi son altitude. À l'altitude 6096. Ouais, les gars. Faut pas exagérer. Je vais pas monter à cette altitude là. Sauf si un jour il y a un TU4 qui me fait chier. Là je montrerai. Mais ah ouais, le TU4 ils l'ont foutu en 8-0 aussi. Du coup ça fait du bien qu'en 7-0 on tombe plus contre cette connerie. N'empêche c'est le premier avion à hélice qui tombe contre du jet tout le temps. Alors l'Arado il a pas pris d'altitude. Alors que d'habitude là les Arado, regardez, notre Arado à nous il est là-bas. Ok mais lui au moins il rush pas comme un PT. Bon là à mon avis il va se faire descendre par l'IAC 3 et tout. Regardez hop. Enfin pas par l'IAC 3 mais on s'est compris le Horton quoi. Non, en fait je dis IAC 3 je dis Horton, c'est pas grave. Ouais bah le Horton va niquer l'Arado. Alors j'ai remarqué un truc. C'est les bombardiers, les jets bombardiers. Ok, il y a du R2Y2. Les jets bombardiers en général, ils ont pas d'armement offensif, enfin les tourelles. Et je trouve ça un petit peu dommage. Enfin, je pense qu'il y a que les hélices qui ont des tourelles, même les bombardiers actuels, ils ont pas ça, mais bon, faut voir. Du coup, ouais, l'Arado se fait poursuivre. Bon, du coup, je continue à grimper. Je suis à 4200 et on va peut-être arriver sur les 6000 mètres. Hein. Le mec qui espère trop. Non, j'y arriverai pas. C'est simple. BR of 7. Ah, on m'a répondu à ma place. Pas besoin. Voilà. Ça, c'est le mec qui a pas suivi le truc. Alors, R2Y2. Alors, ça, j'aime bien ce genre de R2Y2. Ils jouent ce qu'ils doivent faire. Voilà. Ils s'amusent à faire les DCA. C'est ça qu'il faut faire les R2Y2 quand vous jouez. Non, pas buter les Teclem. Les unités au sol. Et ensuite se faire buter par Teclem. Parce que sinon ça va pas. Ah mais la partie s'est un petit peu agrandie depuis tantôt. F84, nice, Meteor, nice, et Arado, nice. Ah du coup en fait, dans le B2 c'est le premier, le C3 c'est le deuxième. Ouais du coup en fait le B, tantôt l'Arado que j'ai vu là-bas c'était le B2, il est où l'autre? Lui, attends, le B2 c'est 22 Zoom. Du coup lui c'est le C3. Donc lui c'est le deuxième et il se barre. Et le B2 il est... Je suis sûr il est en bas comme un gros pigeon. Non. Le B2 il est... là. Voilà. Il a fallu le temps que je me rende compte. Alors un Météor et un MiG-9. Alors le Météor bien évidemment je le dogfight sauf s'il est amélioré. Et le MiG-9 je le dogfight même s'il n'est pas amélioré. Voilà. En tout cas pas de frontal au MiG-9 les amis. Ils sont peut-être fragiles mais... Ah nice, le petit head-on qui fait plaisir. Les head-on en météore sont assez sympas à faire, j'ai envie de vous dire. Sauf contre d'autres météores. Pour ça, vite éviter. Est-ce qu'on dogfight ou pas? Oui, on dogfight. Hop, les petits volets. Alors sachant que moi j'ai pas le truc, la combinaison anti-jet, vu qu'il est stock. Et je n'ai pas non plus l'équipage amélioré pour les jets, donc je suis l'homme le plus sensible au jet. Et voilà, et on est allé à la limite du décrochage, c'est pas grave, on va piquer du nez. On a rétracté les volets. Sinon il y a juste le MiG-9 qui est là-bas, qui est plus haut que nous. Nickel. Du coup, ce qu'on va faire c'est qu'on va head-on le MiG-9 là-bas. Et quoique ce MiG-9 là est proche. Tant pis, c'est pas grave, j'ai raté. Je vais head-on l'autre, sauf si le Yak 3 le fait bien sûr. Bon, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un head-on, mais bon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer un petit peu, pas un petit que. Voilà. On va piquer un petit peu pour avoir un minimum de vitesse. On va mettre le web pour avoir un minimum de vitesse aussi. Et on va aller sur les MiG-9. Du coup, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est là, on va aller en ligne droite. J'ai pas envie de gaspiller mon altitude en allant sur la radio et j'ai pas envie de gaspiller ma vitesse en faisant de la merde. Du coup, voilà. Parce que là, le MiG-9 va plus vite que nous. C'est quand même un exploit pour le MiG-9. Enfin, un exploit, ça dépend à quelle vitesse on va, mais bon.
Alors le MiG-9 là-bas revient vers nous. Ça peut être bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien garder la vitesse. Comme ça, on va pouvoir lever le nez au moment où il sera sur nous. Hop. Hop. Raté, c'est pas grave. Ouais, il tourne. Voler, en espérant ne pas se les péter. Ok, il va sur l'IAC 3, il se dit, chouette, un avion à hélice, ça va se bouffer, mais en fait non. Quoique, ça peut se faire. Allez, le MiG-9 là, il va se faire violer. Allez, si le météore se loupe, je vais aller sur le MiG-9. Ok. Sauf que le météore ne s'est pas loupé. Du coup, je ne vais pas sur le MiG-9. Notre moteur est un petit peu en surchauffe. On va ralentir. Enfin, pas ralentir, mais le couper un peu. Il y a qu'un ça, on peut faire des add-ons avec, on peut faire des add-ons aussi avec, mais il faut pas turn fight avec. Allez, go. Le Yak 3. C'est pas lui qui a besoin de couverture, enfin, il en a besoin, mais c'est pas lui qui le dit. Alors, en tous les cas, je vais aller sur l'Yak 15. Voilà, on va les voler pour bien l'avoir, pour bien le niquer. Voilà. Alors là, on peut l'avoir au passage. Voilà, je l'ai hit. Et je l'ai détruit. Nice. Ensuite, le MiG-9 là-bas, sauf que lui, il va... Ok, il m'a touché, mais il m'a pas vraiment mis de gros dégâts sérieux. Du coup, on va repiquer le nez. Très bien. C'est parti. Il veut piquer, on va piquer. C'est quoi? F6F, ok, on s'en fout. Ah, on est du côté japonais en plus. Du coup, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre comme ça. Et les amis, je vais couper 2 secondes et on se retrouve juste après. Du coup, voilà, les amis. MiG-9 là-bas. Je vais pas le poursuivre parce qu'il va vers ce porte-avions. On va plutôt aller se faire quelques petits F6F. Parce que voilà, sauf si le MiG-9 décide de revenir vers nous, ce qui est le cas. Alors, please, la vitesse. Ne me fais pas d'erreur, la vitesse. Alors, on va essayer d'anticiper. Comme ça, hop. Tant pis. C'est pas grave. Redescends. Est-ce que j'ai rétracté mes aérofreins tantôt? Oui. Ok. Et zut. Et zut. C'est pas grave les amis, il nous a un petit peu niqué. C'est pas très grave, on a fait 2 kills. Un Yak 15 et un... Merde, je me souviens plus. Un MiG-9. Ouais, le head-on tantôt. Bon. Est-ce que je plouffe? Voilà. C'est pas grave les amis, on va retourner au hangar. Et parce que la partie là... Il reste quoi? Ah bah il reste le MiG-9. Attendez, on peut peut-être attendre qu'il se fasse niquer. Il est où? Oh, c'est un Arado, oui. Ouais, évidemment, il y a personne qui... Tout le monde s'en fout du MiG-9, il y a que moi qui voulais l'avoir. C'est pas grave les amis, on va retourner au hangar. On verra bien si il fait noter victoire machin pendant que je fais l'outro. Du coup, voilà, alors... très bien. Alors c'est un jet, donc ça rapporte pas des masses, encore plus si vous vous faites défoncer. Vous avez vu mon nouveau hangar? Il est stylé. Sauf que le metteur il est pas dans le hangar, s'il vous plaît. Ok. On va faire ça. Voilà. C'est mieux comme ça. Bon, c'est le hangar qui bug un peu. Du coup, les amis, là ici, je suis en train de rechercher le Firebrand. Parce que voilà, l'attaqueur il est en 7-0. Comme ça, tu vois, je rush un petit peu toute la ligne pour avoir l'attaqueur, le 6 Venom qui est comme le Venom, sauf que c'est un 6 Venom. Donc c'est pas un Venom, c'est un 6 Venom, voilà. Victoire dans la mission Berlin, donc dans la mission de tantôt. Du coup, un instant, est-ce que ça nous rajoute un petit peu d'XP? Ouais, enfin 2000. Et il y a aussi le Tempest Mark II que je suis en train de... Enfin, pas de rechercher, mais de me payer. En tout cas, les jets
Les jets... merde, comment est-ce qu'on dit? Les jets britanniques, excusez-moi, m'intéressent. Parce que Vampire, bon, on va pas se cacher, il m'intéresse pas trop. Mais Venom, Hunter, oui. Surtout le Hunter en fait. Meteor Mark 8 et tout. C'est vraiment ce que j'ai envie de débloquer. Du coup voilà, donc les amis, j'espère que cette vidéo en Meteor Mark 3 vous aura plu. Lâchez un like si toi aussi t'es... Ah, on met victoire dans Saipan. Ah ben nice, on a eu combien d'XP? Encore 2000, voilà. Du coup les amis, je reprends. Du coup les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si le retour du Meteor Mark 3 en 7.0 vous a plu, lâchez un like. En tout cas, bye.